Dans nos foyers, dans nos assiettes, nos gadgets comme les téléphones ou encore nos accessoires, leurs marques font partie de notre quotidien. Selon le classement établi par le magazine Forbes en début d'année, les 4 premiers milliardaires du continent sont le Nigérian Aliko Dangote, connu dans divers secteurs tels que le ciment, le pétrole, le sucre ou encore les engrais, les Sud-Africains Johan Rupert, Mania du luxe et Nicky Oppenheimer, roi sud-africain des diamants, ainsi que l'Égyptien Nassef Sawiris, discret certes mais très actif dans l'industrie ou encore la construction. Ces 4 milliardaires les plus riches d'Afrique pèsent plus de 57 milliards de dollars. Mais ce que vous ignorez sans doute est que ces 4 hommes détiennent à eux seuls plus que la richesse combinée de 750 millions de personnes, c'est-à-dire la moitié de la population du continent, selon Oxfam. L'ONG explique dans son nouveau rapport que le creusement des inégalités s'explique en grande partie par des systèmes fiscaux favorables aux plus riches et peu efficaces. Les personnes fortunées qui placent leur patrimoine dans des structures d'entreprise et transfèrent leurs capitaux à l'étranger voient leur fortune se multiplier sans être imposée de manière proportionnelle, décrit Oxfam. Mais alors, comment faire en sorte que le continent tire davantage profit des revenus de ses enfants les plus fortunés? Tiens, en favorisant la redistribution des richesses, explique Oxfam. L'ONG souligne que l'Afrique est la seule région du monde où les pays n'ont pas augmenté les taux d'imposition effectifs depuis 1980. Selon l'organisation, taxer les Africains les plus riches de 1% seulement de plus sur leur patrimoine et de 10% de plus sur leurs revenus permettrait de financer l'accès à l'éducation et à l'électricité sur le continent. À noter que le rapport a été publié le jour de l'ouverture de la réunion semestrielle de l'Union africaine qui s'est engagée à réduire les inégalités de 15% sur le continent au cours de la prochaine décennie.